Salut à tous et bienvenue dans mon Grand Nord. Ça fait des semaines qu'on ne s'est pas vu, ça fait des semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'attendais un seul moment. Et ce moment, il est arrivé ce soir, c'est le soleil de minuit. Pendant des semaines, je vous en ai parlé. Avant, je vous parlais des aurores boréales. Donc en ce moment, pas d'aurores boréales. Il fait trop jour, il fait beaucoup trop de clarté. Donc même si elles sont là, probablement, on ne les voit pas. Mais par contre, maintenant, c'est la période du soleil de minuit. Malheureusement, ça fait à peu près une dizaine de jours que je suis de retour ici dans le Grand Nord. Mais depuis une dizaine de jours, on avait un temps passablement exécrable. Et donc, j'ai pas pu faire le soleil de minuit. Mais ce soir, miracle, le soleil s'est ouvert, le ciel s'est ouvert, le soleil est sorti. Et voilà, et j'en profite, il est minuit passé, vous voyez la clarté qu'il fait, et je suis ici au bord du lac, en train de photographier ce phénomène aussi assez exceptionnel. Alors attention, je vais tourner la caméra, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, le sommet des montagnes est encore éclairé, parce que le soleil est encore là, le soleil il est par là-bas, vous voyez derrière les arbres, il ne va pas se coucher. Il va juste frôler l'horizon, il est encore relativement haut, on va dire, quelques degrés au-dessus de l'horizon. Et puis il va remonter, et puis il va faire tout le tour par ici, par là. Puis pendant la journée, il va être assez haut vers le sud, vers ici, puis il va redescendre et refaire le tour. Et comme ça pendant plusieurs semaines. Donc si on a eu 2 mois de nuit cet hiver, nous avons désormais 2 mois de jour pendant l'été. Alors vous le voyez également, le temps, comme je vous le disais, était assez détraqué ces derniers jours. Il y a encore de la neige sur les sommets. Il a neigé même ici au niveau de Tromsø, donc j'allais dire en plaine, non. Donc au niveau de la mer, il a neigé quelques flocons il y a la semaine dernière. Pourtant nous sommes en juin, mais nous, comme ici ce sont les portes de l'Arctique, ben voilà, le temps peut être encore très détraqué, très frais malgré la saison. Mais vous en conviendrez avec moi que les paysages sont absolument merveilleux. Donc ici je suis au bord du lac de Presvanet, donc j'habite pas très loin, même pas quelques centaines de mètres. Ce soir j'ai été un peu feignant, j'ai pris le vélo pour venir, mais d'habitude je peux venir à pied, c'est 5 minutes de marche. Le tour du lac fait à peu près une 40-45 minutes si on prend son temps. Et ça je le fais quasiment au moins une fois par jour, même quand le temps est mauvais. Vous avez pu voir, donc les photos que j'ai postées ces derniers temps sont des photos d'animaux, parce que ici ce lac là particulièrement est un des endroits de migration importante dans cette région du globe, et on a absolument une quantité incroyable d'oiseaux. Alors certains sont en train de dormir, mais pas tous. Donc les premiers qui sont arrivés, on va dire, à s'installer ont été les mouettes, les goélands, etc. Donc ils sont là tout au fond, ils sont par là tout au fond, on ne les voit pas pour l'instant, ils sont posés, ils récupèrent de leur journée. On a eu aussi très rapidement des canards qui sont arrivés, les premiers couples de canards colverts, les explorateurs on va dire. Et depuis quelques jours, les premières familles ont commencé à arriver, donc à se former, avec plein de petits canetons qui commencent à peupler ce lac. Depuis 2-3 jours, peut-être pas plus, on a les sternes arctiques qui sont arrivés. J'ai posté une photo ce soir d'une sterne arctique. Il faut savoir que cet oiseau a la particularité de faire le tour du monde chaque année, même presque plusieurs fois. Certains spécimens font 70 000 km par an. Vous imaginez-vous, 70 000 km. J'en suis un peu plus, mais moi je le fais en avion, donc je ne vais pas comparer. Mais en attendant, donc, ici c'est aussi un endroit de nidification pour les sternes arctiques, qui sont quasiment les dernières arrivées. Et qu'on commence à s'installer, les couples se forment, hop, une mouette est de passage, voilà, et j'ai commencé donc à pouvoir les observer. On a aussi des plongeons catamarans qui ont un comportement assez rigolo, assez étrange on va dire. On a des canards quasiment complètement noirs, on a des canards à tête rouge, on a des combattants variés, qui est un oiseau qui est a priori assez difficile à repérer, très discret parce qu'il a un camouflage assez efficace. Mais par contre les mâles sont très intéressants, combattants variés, parce que chaque mâle a une parure différente, avec la tête complètement ébouriffée. Et là aussi j'ai posté quelques images ces derniers temps, donc vous pouvez les regarder sur mon profil. Voilà, au niveau des réglages, parce que je voulais vous parler un petit peu de technique évidemment, je suis sur mon trépied parce que je suis en sensibilité la plus basse pour avoir le moins de bruit possible, même s'il y a beaucoup de lumière pour cette heure de la journée. Je préférais quand même
avoir la sensibilité la plus basse. En ouverture, je suis à F13, donc en général j'aime bien F8, mais comme parce que c'est là où on a le meilleur rendement de l'objectif. Mais comme là, j'essaye aussi d'avoir des premiers plans assez nets avec les herbes que l'on voit ici. Et puis pouvoir capter quand même pas mal de choses. Le fait que je sois sur le trépied, ça me pose pas de problème. Et donc je monte jusqu'à F13, mais bon, on va dire F8, dans ces eaux-là, c'est parfait. Je fais toujours du bracketing, c'est-à-dire je fais plusieurs expositions. Je vais essayer je ne sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, alors attendez, voilà, je fais plusieurs expositions, vous voyez, pour pouvoir obtenir la meilleure lumière, le meilleur rendement. Et voilà donc ce que je viens de capturer à l'instant. Et que vous allez voir dans les jours prochains sur mes réseaux sociaux. Je suis encore pendant une petite dizaine de jours ici dans le Grand Nord. Après, je vais retourner dans ma région natale, dans ma ville natale, à Strasbourg. Et je vous proposerai d'autres images. Je vous proposerai aussi de temps en temps des images, on va dire, un peu archives de ces voyages assez extraordinaires que j'ai déjà fait cette année. Et vous allez voir, il y a vraiment des endroits absolument incroyables que j'ai pu visiter. Dernièrement, j'étais en Argentine, j'étais jusqu'à Ushuaia. C'était d'une beauté absolument à couper le souffle. Assez similaire finalement aux paysages que je peux rencontrer ici dans le Grand Nord. J'étais juste avant en Azerbaïdjan et encore juste avant en Iran, un pays absolument magnifique et bien loin de tous les clichés que l'on peut avoir si on regarde que les news à la télévision, si on lit que les journaux. Je ne vais pas faire de polémique ici, mais en attendant, j'ai découvert un pays absolument magnifique. Je vais vous laisser pour le moment. J'espère que vous avez bien profité de ce paysage qui est vraiment de toute beauté. Il fait voilà, 7-8 degrés, c'est un peu frais, mais je suis habillé en conséquence. Et surtout, quand on a ça sous les yeux, voilà, on est prêt à accepter n'importe quelle température. Voilà, comme je vous le disais, le soleil est toujours là. J'ai tourné autour du lac ce soir pour faire différents angles, différentes prises de vue, pour profiter des différentes lumières qui varient pas mal. Hein. Il y a quelques minutes, les herbes là au fond que vous voyez vert clair, de couleur vert clair, étaient dans l'ombre parce que le soleil était caché par un nuage. Maintenant, le soleil est ressorti, donc on a vraiment tout est éclairé de façon incroyable. Et la montagne au fond, toute blanche, c'est le sommet Tromsdaltinden, qui est le sommet culminant au-dessus de Tromsø. Je ne sais pas si sa calotte de neige va partir cet été, on verra. C'est encore possible, hein, le temps peut encore fortement se réchauffer. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même encore bien blanc et il y a encore pas mal de neige qui est tombée. Je vous dis à bientôt et bonne nuit à tout le monde.